Voilà. Ben, bonjour Monia. Bonjour Amon. Ah, ça fige chez toi. Ah non, ça y est, c'est débloqué. Bien, alors, nous voilà pour cette première partie. Comme convenu, 2 questions, 2 réponses, et je me laisse surprendre par tes questions. Alors, mes questions, je n'en ai pas noté cette fois-ci, parce que ça fait 3 jours que j'ai beaucoup de pensées qui m'arrivent. Et donc, c'est que c'est voulu, c'est comme ça. Par contre, j'ai vécu une expérience, et donc il y aura une question qui s'en découlera. Et Ce matin, quand j'étais au jardin, il y avait beaucoup de liserons sur les plantes, et elles s'entremêlaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait, lorsqu'on s'intéresse un peu plus aux plantes, que le liseron a des bienfaits. Et j'ai fait l'analogie du liseron avec les pensées. ah, intéressant ça. Et donc ce matin, je suis allée enlever le liseron qui était en train d'envahir et je me rendais compte qu'en même temps que je faisais ça, j'avais mes pensées qui se dégageaient. Et donc, ma question, qui ne vient pas pour le moment, ah, ça c'est fort quand tu as le point zéro. Non, mais ma question c'est, lorsque nos pensées nous envahissent, quels peuvent être les outils? Comme nous, lorsqu'on va dans un jardin, voilà, on prend nos mains, on pratique des postures, on pratique la respiration, la pleine conscience. Mais comment peut-on faire lorsque nous avons aussi ces pensées qui nous envahissent, mais qui peuvent être aussi utiles pour bien savoir se centrer? Ok. Donc déjà, premièrement, les pensées n'étant pas à nous, on va commencer par le début. Nous sommes envahis de pensées qui ne sont pas forcément liées à notre ajusteur de pensée, ou en tous les cas, qui vont faire en sorte que ça s'entremêle un tout petit peu. Si ça s'entremêle, c'est que quelque part, parce que tout est lié, comme tes liserons, à partir du moment où que tu fais un focus sur quelque chose qui t'appartient, il y aura une pensée également. Pour l'instant, on n'est pas encore hors de la forme, donc hors de la pensée. Pour l'instant, les pensées viennent encore, entre guillemets, de l'extérieur. Donc, c'est l'extérieur qui nous fait grandir pour l'instant, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment centrique et qu'on soit vraiment à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir focaliser. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de pensée. Et ça veut dire qu'on est dans le supramental. C'est totalement... Voilà. Là, on peut dire qu'on est en chemin vers. Donc, les pensées sont un peu des pensées interférentes, mais elles servent. Comme tu le disais très justement tout à l'heure, le liseron a des propriétés. Ces propriétés, d'un autre côté, elles sont étouffantes. Mais elles sont étouffantes jusqu'à ce qu'on règle le souci, qu'on règle le problème. Donc là, c'était quelque part pour t'indiquer qu'il y avait un souci d'enchevêtrement. La preuve, c'est que tu avais fait l'analogie avec tes pensées. Et le fait que tu sois focalisé non pas sur le fait que c'est enchevêtré, que c'est ci, que c'est là, mais ton focus était sur je vais régler ce souci en enlevant tout ce qui enchevêtre, même si ça a des propriétés pour la terre, hein, puisque le liseron a quand même des propriétés pour. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Si les pensées sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est que quelque chose n'est pas encore adapté, aligné, n'est pas encore sur un terrain, parce que le liseron, tout comme les pensées, à un moment donné, disparaissent quand elles n'ont plus leur fonction. Et pourquoi ça? Parce que tant que la forme pensée est là, ça veut dire qu'elle a quelque chose à y faire. Ne serait-ce que t'amener à faire le focus sur quelque chose. Donc, je me centre, je vois ces pensées sans y attacher aucune importance, je les laisse passer. Facile à dire, un peu plus difficile à réaliser. Par contre, là où ça devient un peu plus facile à faire, c'est lorsque je suis concentré sur chercher la pensée qui me vient directement de mon ajusteur de pensée, autrement dit, celle qui correspond à la fréquence de mon essence. Elle va donc s'imposer, elle va donc se mettre en place, celle-ci, peu importe la pensée qui va me traverser à ce moment-là, mais au moins elle aura la fréquence de mon essence. Elle sera alignée à qui je suis. Et du coup,
ben, les autres n'ont plus de place. C'est comme si tu les avais arrachés, comme si tu les avais enlevés. Mais la fonction première qu'elles avaient était justement de, entre guillemets, te noyer dans les pensées. Pour que tu te rendes compte que, ah, il y a un petit souci. Donc, comment je vais m'y prendre? Alors, chacun de nous va développer des stratégies différentes, hein, va s'occuper de façon différente. Mais ce qui est important à retenir dans cette histoire, c'est je me centre, quoi qu'il arrive, autour. Dès que je commence à sentir que ça part autour de moi, etc., ça veut dire que je suis raccroché à quoi? Je suis raccroché à des pensées collectives, je suis raccroché à des pensées qui qui sont en lien avec la famille, qui sont en lien avec mes amis, avec mon environnement, mon relationnel, etc., etc. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatras dans la tête, tout ça. Et ça ne sert à rien, si ce n'est justement à me ramener à moi, en me disant, oh, tu vas continuer longtemps à t'enchevêtrer dans des trucs comme ça, qui ne sont pas à toi. Voilà ce que ça veut dire, en fait. Donc, peu importe la méthode qu'on utilisera pour se recentrer sur nous, mais une fois qu'on est recentré sur nous, ça disparaît. Dans un monde qui nous sollicite sans arrêt, effectivement, ben, c'est une des voies du centre, une des voies pour rester centrique. Et du coup, on s'aperçoit qu'une fois qu'on est comme ça, on est posé. Et quand je suis posé, ben, il n'y a plus de pensées parasites, entre guillemets. Mais elles avaient toujours, pareil, elles avaient leur raison d'être, sinon elles ne seraient pas là. Quelque chose qui ne nous fait pas évoluer n'est pas là. Alors des fois c'est éprouvant, des fois c'est angoissant, ça peut prendre différentes formes, mais il faut bien se rendre compte que ce sont des mises en mouvement de nos propres énergies pour qu'on aille voir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment, qu'est-ce qui me traverse, est-ce que je vais adhérer à ça, est-ce que je vais avoir une réaction émotionnelle, est-ce que je vais avoir une réaction physique, autant d'indicateurs qui nous disent, ben là, tu n'es pas chez toi et tu n'émanes pas de ton centre. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que de ce que tu viens de dire, donc à un moment donné, on va être centrique, c'est au niveau de la pratique. Donc, bien sûr, là, par exemple, ce matin, j'ai pratiqué du jardin. Après, je pratique aussi le yoga ou les massages. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens pensent que se mettre d'abord sur un coussin, un tapis, pratiquer de la méditation va faire en sorte que tout parte. Est-ce que pour toi, la pratique physique est un point clé pour justement être amené à après être dans une pratique où on va arriver à centrer nos pensées et vraiment avoir la pensée de notre propre essence? Bien, pour répondre de façon la plus large possible, je dirais que peu importe la manière dont on s'y prend, il s'agit de conscientiser que nous sommes dans un corps physique, mais nous ne sommes pas ce corps physique. Donc il ne s'agit pas de s'identifier à lui. Par contre, c'est une donnée fondamentale pour nous ancrer dans la matière. Et il faut toujours que nous soyons conscients que nous sommes un esprit dans un corps de matière et pas l'inverse. Donc c'est un apprentissage et j'ai presque envie de dire, ben, peu importe la méthode qu'on utilise. La méthode qui va nous amener le plus loin dans notre évolution, ça va être graduel. Ça va se faire par paliers. Ce n'est pas en une seule fois qu'on va installer l'esprit dans un corps de matière. Ça demande des ajustements, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande aussi du détachement et du discernement. Tous ces petits ingrédients qui vont faire que, ben, à un moment donné, la mayonnaise va prendre. Hein, et elle va prendre que sur un palier. Hein, on n'est pas arrivé parce qu'on commence à maîtriser ses pensées un peu mieux. On n'est pas arrivé. Il s'agit de ne plus penser. Et quand bien même on arriverait à ne plus penser, probablement, j'en sais rien, hein, mais probablement qu'il y a encore un palier suivant. Mais déjà, voilà, sur le processus de fusion, ce qui est important de signaler, c'est que ça se passe par étapes. Et que plus on va être patient, et moins les forces retardataires peuvent grappiller
notre énergie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on met l'esprit aux commandes, pas notre ego. À un moment donné, ce sera l'ego qui percera les mémoires de l'âme. Ça, oui, bien sûr. Mais là, si on commence par le premier palier, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique, peu importe la pratique, à partir du moment où elle sollicite le corps physique. Mais si elle sollicite le corps physique en conscience, parce que je pourrais pédaler comme un abruti, ça ne va rien m'apporter, quoi, à part la fatigue physique. Par contre, si je fais exactement la même chose, en étant conscient du mouvement de mes jambes, de ma position sur la selle, de ma façon dont là j'ai pris l'exemple du vélo, peu importe, je pourrais prendre des milliers d'exemples. Je prends celui-là, c'est celui qui me vient. Et en même temps, je suis connecté à la route, ou au sentier, ou au chemin que je prends, et en même temps, je suis connecté sur mon environnement, que j'arrive à percevoir ce qui se passe, pas forcément que je suis focus sur la feuille qui bruisse, mais tous ces éléments, lorsque je suis conscient, ben, ça m'expanse. Et plus je suis expansé, paradoxalement, plus je suis en moi. Parce que pour être expansé, il faut avoir un centre. Il faut avoir un centre bien ancré pour pouvoir conscientiser ce qui nous entoure. Et du coup, ça émane de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que l'extérieur nous donne des informations sur notre état intérieur. Et si je suis en pleine conscience, il y a de grandes chances que ce qui arrive à l'extérieur ne m'affecte pas. Ou que je sois effectivement en avance sur le temps. Je m'explique. Si je suis en pleine conscience lorsque je fais mon exercice, si il me débarquait une biche ou n'importe quoi, non seulement je l'aurais conscientisé, mais il ne risque pas de me renverser. Parce que je suis en pleine conscience. Et que l'harmonie fait que l'animal n'a rien à apprendre si je le percute, et moi je n'ai rien à apprendre si l'animal me percute. C'est juste un accident. Et les accidents sont ces moments où simplement notre esprit nous donne de l'événementiel pour nous dire, vous voyez, si vous n'êtes pas centré, voilà ce qui arrive. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, ça répond à ma question dans le sens où faire pour faire et le faire en conscience, c'est deux choses bien différentes et bien distinctes. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, hein, dont moi, hein, ça m'est aussi arrivé plusieurs fois, maintenant je le pratique d'une autre manière, c'est de dire je dois le faire parce que je veux montrer ou autre, c'est pas le bon chemin, mais de faire pour soi en faisant le choix en conscience, eh bien ça prend une dimension complètement différente. Et on acquiert en fait une lucidité et aussi une connaissance de notre corps qu'on ne connaissait pas avant. Tout à fait. Et qui ne vient pas de l'extérieur finalement. Voilà, qui ne vient pas de l'extérieur, dont la manifestation est extérieure, bien sûr, mais qui émane de notre intérieur. C'est un autre, mais bon, comme toujours, hein, ce palier-là est atteint lorsque les autres paliers ont été franchis auparavant. Donc tout est bon. Tout est bon, tout nous amène à évoluer. De toute façon, même dans l'évolution, nous évoluons. C'est toujours pareil. Par contre, plus on conscientise, plus on s'aperçoit que les méthodes évolutives ou retardataires que nous fabriquons nous-mêmes quelque part. Hein. On parle du système interférence, c'est vrai, c'est à ça que servent les accompagnements psycho-évolutionnaires, c'est à mettre le doigt dessus. Mais le chemin, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la personne que nous accompagnons. Et pourquoi on peut l'accompagner? Pour la simple raison, c'est qu'on a déjà fait le chemin. Il reste du chemin à parcourir, hein, c'est pas abouti. Toutes ces techniques commencent juste à voir le jour. Hein. Et les accompagnements, c'est un peu ça. Tu en sais quelque chose. Oui, mais j'ai l'impression que tu lisais un peu dans mes pensées parce que justement, j'étais en train de me dire, finalement, toutes les pratiques, toutes les techniques, elles sont complémentaires
toutes les techniques, elles sont peut-être différentes, mais se valent, et il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. C'est au moment présent la technique qui va correspondre à chacun, finalement. Alors ça, c'est très judicieux ce que tu dis, parce qu'il y a toujours une corrélation entre l'ego, l'esprit et l'âme. Elles sont toutes interreliées et en fonction du processus qu'elles sont en capacité de développer, je veux dire, ça va passer par l'événementiel, ça va passer par les mouvements internes, ça va nous chercher dans nos corps, dans nos corps, hein, que ce soit mental, émotionnel ou physique, même vital, hein, quand il y a des pertes d'énergie dramatiques et qui font que ben, on est demandé, il nous est demandé d'aller nous coucher, hein, parce qu'on ne peut plus faire autrement. Ça fait partie du processus. Et pourquoi ce genre de choses arrive? Une fatigue soudaine, ben c'est tout simplement que le corps physique n'arrive plus à prendre la charge. Il a besoin de se reposer. Et dans ce cas-là, il le fait savoir sous forme de fatigue. Parce que le corps vital, lui, n'en peut plus, donc il faut le recharger, le corps vital. Et ça, c'est très intéressant, parce que justement, des fois, on est là, on veut terminer un exercice, on veut terminer une tâche. Ceux qui suivent des cours veulent absolument terminer le cours. Et finalement, on est là, alors des fois, on se retrouve à s'endormir en plein milieu des cours. Et sinon, on se dit non, on n'y arrive pas. Et des fois, ça peut même arriver que pendant une semaine, on est comme amorphe, on n'arrive à rien faire. Et donc là, on a une forme de frustration qui vient en nous, parce qu'on n'a pas l'impression d'avancer. Alors que finalement, de ce que tu dis, c'est oui, on avance. Oui, on avance. Oui, on avance. Ce n'est pas forcément ceux qu'on voudrait qui avancent. Donc là, il y a le corps de désir qui se met en route. Mais ce qui va avancer, c'est l'adéquation du corps physique, par exemple, ou du corps vital. Il a besoin de repos, ce corps, à un moment donné. Notre corps émotionnel a besoin de repos, à un moment donné. Notre corps mental a besoin de repos, à un moment donné. Ils n'ont pas les mêmes timings, on va dire. Donc, tout ce qui nous arrive, si on le considère comme étant quel corps a besoin justement d'être visité, pas forcément de se reposer d'ailleurs, hein, peut-être simplement conscientiser, parce qu'il y a une accumulation d'énergie qui fait que nous nous retardons nous-mêmes. Nous retardons notre évolution nous-mêmes. Alors évidemment, on peut transférer ça en système interférent, etc. Mais des fois, nous sommes notre propre système interférent. Je rappelle que tout est lié. Donc, au final, c'est quand même nous dans l'absolu. Mais ça ne va pas nous aider pour le quotidien si je dis ça. Dans le quotidien, c'est, OK, je vais me poser, j'observe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon corps émotionnel qui est en mouvement? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que si? Est-ce que non? Bon, voilà. Pourquoi je suis triste? La réponse viendra, ou pas. Mais au moins, on s'est posé la question. D'accord? Oui, au lieu d'aller dans le frontal, on va plutôt traverser et donc poser, observer, traverser. Très juste. Le frontal fait partie de l'expérimentation, on va dire, qui va nous engendrer un événementiel qui est de plus en plus déstabilisant et de plus en plus confrontant. Ça peut faire partie d'une demande de l'esprit pour charger la batterie, pour pouvoir, entre guillemets, péter une colère cosmique. Ça peut, ça peut. Mais petit à petit, nous apprenons que le frontal, à part une confrontation énergétique, vibratoire, pas psychologique, parce que souvent nous exprimons notre colère sous forme psychologique, elle est assez inefficace quant à la construction de notre double, puisque certaines personnes sont à la construction du double, quoique j'aime pas cette terminologie. Je dirais plutôt que c'est alimenter le véhicule suivant, qui est notre véhicule, hein, alimenter le véhicule suivant avec de l'énergie. Donc si je n'ai pas d'énergie, si l'esprit ne me transmet pas d'énergie parce qu'il ne m'a pas confronté, il ne m'a pas créé de l'événementiel où j'en ai ras-le-bol de ce qui m'arrive, mais je n'ai pas conscientisé que je peux vivre différemment. Donc quand je ne conçois que je peux vivre différemment, ou que j'exige de vivre différemment, je reprends ma personne. Et si ce n'est pas basé sur un corps de désir ou sur une personnalité, parce que ça peut avoir aussi mis
en mouvement ma personnalité, si ça a mis en mouvement ma personnalité, la réponse événementielle qui va me revenir sera liée à une ancienne loi, celle de la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction nous amène aussi bien le positif que le négatif. Tandis que si je confronte l'esprit en exigeant à partir de mon centre une autre voie, il va me choisir la voie optimale, il va me créer un événementiel qui va me permettre d'avancer plus rapidement vers mon objectif final, que je ne connais pas forcément, mais que lui connaît. Et donc, il y a des nuances dans ce que je dis, et c'est pour ça que c'est assez difficile à exprimer, parce que dès qu'on est dans le monde de la forme ou des mots, disons que, ben voilà, donc il convient de rester sur le niveau vibratoire des mots qui sont émis, sur la qualité vibratoire des mots émis, et non pas sur la forme elle-même avec laquelle c'est exprimé. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit, lorsque on échange comme ça, que les mots sont très, très difficiles à trouver. Disons, le mot juste est très difficile à trouver parce que, justement, nous ne sommes pas encore dans cette perfection du supramental. oui. Mais c'est intéressant parce que là, on a abordé un sujet qui parlait des pensées avec le corps physique aussi finalement, parce que là, c'est les pensées, elles viennent, donc c'est de la forme. Et effectivement, de mettre un mot, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, ça me rappelle en fait une phrase que j'avais entendue d'un de mes professeurs de yoga qui parlait de satya, donc ce qui est juste, la vérité, que finalement, même si je vais te dire que le ciel est bleu, à partir du moment où je te dis ça, ce n'est pas une vérité. Et donc, c'est d'aller aujourd'hui, on dit une chose, mais demain, c'est forcément pas juste. Là, aujourd'hui, tu transmets des choses, mais peut-être, qui sait, demain, après-demain, dans 1 ou 2 ans, et ben, finalement, on se rendra compte, c'était peut-être pas forcément, mais au moment présent, tu as donné le meilleur de toi-même. Tout à fait, c'est Voilà. ça. Donc là, c'est bien pour ce sujet, on peut corps physique penser, parce que là, j'ai d'autres questions. Je pense que ce sera l'objet d'un nouveau sujet et qui va justement résonner par rapport à certaines choses que tu as dites, et c'est des mots-clés qui me sont venus dans le cœur, et je me suis dit, ok, on va les aborder. Très bien, on va les aborder tout à l'heure. Je te remercie infiniment. Oui. À bientôt. À bientôt. Allez, Monia. Salut, Amon.